Gloire à Dieu. On va lire ce soir dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5. On va lire les 11 premiers versets, puis nous aurons une deuxième lecture un peu plus tard dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 1er. À travers des cantiques, nous avons déjà pu ressentir que le Seigneur et exprimer que le Seigneur est celui qui connaît nos besoins, qu'il est celui qui répond à nos attentes, qu'il est celui qui sait exactement ce qu'il nous faut, ce qui nous est nécessaire, ce qui nous est superflu, mais il sait également exactement ce qui nous parle. Ce qui nous parle. Il sait très exactement cibler comment il va pouvoir atteindre notre cœur. Ça, c'est une grâce de réaliser ces choses. C'est que le Seigneur sait exactement comment nous parler. Et là, nous voyons comment il va pouvoir parler en particulier à un homme. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramassé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Une rencontre particulière. Oh, l'apôtre Pierre a déjà entendu parler de Jésus, celui qui va devenir l'apôtre Pierre, que nous appelons ici Simon-Pierre, a déjà entendu parler de Jésus. Il a entendu ce que Jean-Baptiste disait de Jésus. Ça a préparé son cœur. Alors il sait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il sait que le Seigneur Jésus est celui qui a été promis par le Père, qu'il est l'accomplissement de la promesse de Dieu et de toutes les prophéties qui ont pu être faites à son égard. Mais entre savoir ces choses et rencontrer personnellement Jésus face à face, il y a une distance. Il y a un écart terrible. Et voyez-vous, quand le Seigneur Jésus va se retrouver dans ce face-à-face avec Pierre, patron pécheur, il ne va pas lui parler de mécanique. Il ne va pas lui parler d'agriculture. Ça n'est pas devant l'apôtre Pierre que Jésus va dire « un semeur sorti pour semer ». Pierre, il aurait dit « mais t'es gentil avec ton histoire de semeur, mais nous on a pêché toute la nuit, on n'a rien ramené ». Et voyez l'à propos de Dieu, comment le Seigneur sait répondre à ce dont nous avons besoin. Quoi de plus frustrant pour un pécheur qui en fait son métier, déjà pour quelqu'un qui va pêcher, le dimanche il vient au culte, qui va pêcher le samedi et qui ne ramène pas de poisson, c'est frustrant.
Il paraît que certains passent par la poissonnerie en rentrant de la pêche quand ils n'ont rien ramené. Maintenant, je vous avoue que s'ils ramènent des pavés de saumon, c'est pas très crédible. Mais pour quelqu'un qui en vit, pour quelqu'un dont la survie dépend de sa pêche, c'est une chose d'avoir travaillé une nuit sans rien pêcher, mais quand c'est plusieurs nuits de suite. Il y a, en plus de la fatigue, il y a cette angoisse du devenir, c'est qu'est-ce qu'on va devenir si la situation ne s'arrange pas? Et là, Pierre, Seigneur Jésus, t'es bien gentil, on a pêché toute la nuit, bon, tu sais, c'est un peu notre job quand même. Mais bon, puisque tu le dis, on va le jeter, le filet. Et je ne sais pas si Pierre s'imagine ce qui va se passer. Vous savez, parfois, on est face à la parole de Dieu qui nous demande des choses et on se dit, mais je ne vois pas ce que ça va changer dans ma vie. Seigneur nous demande peut-être pas de jeter des filets, mais peut-être d'abandonner des choses dans notre vie. Oh, mais Seigneur, ça, c'est pas méchant. C'est pas ça qui va changer ma vie. Mais je crois que Simon nous donne un bon exemple. Écoute, Seigneur, ce que tu me demandes, je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas en quoi ça changerait ma vie, mais puisque tu me le demandes, je vais le faire. Et là, Simon-Pierre se retrouve confus, parce qu'il est peut-être allé au large toute la nuit sur ce lac de Génézareth, sur cette mer de Galilée. Sans doute, on n'imagine pas que des pêcheurs qui jetaient le filet l'avaient fait sur les côtes. Ils étaient allés un peu au large. Et au large, ils n'ont rien trouvé. Et là, près des côtes, ils s'éloignent juste un petit peu. Et là, le filet est prêt à craquer tellement il est plein. Ça, c'est inconcevable. Les bancs de poissons ne passent pas près des côtes. Ah non, ils savent bien qu'il y a des pêcheurs. Hein? Là, le filet est plein. Le filet est plein. Vous allez me dire, bon, chance, des poissons passés par là. C'est parce que l'apôtre Pierre dit. Parce qu'au travers de cette pêche miraculeuse, le Seigneur Jésus vient de mettre à jour le cœur de Pierre. Il vient de mettre à jour son incrédulité. Là, Pierre, il ne fait plus le coq en disant « mais nous, c'est notre métier, puis on a pêché toute la nuit ». Là, il réalise qu'il est dans la présence de la sainteté de Dieu. Vous savez, quand on parle de péché, souvent les gens disent « oh, mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé ». C'est pas toujours aussi vrai. Et j'ai jamais menti. Alors là, c'est généralement faux. Et rien que le fait de dire « j'ai jamais menti » est déjà un mensonge. Mais le premier commandement de Dieu, c'est pas tu ne tueras point, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si nous ne répondons pas à ce commandement, si nous ne faisons pas confiance en Dieu, si nous ne croyons pas ce qu'il nous dit, nous sommes des pécheurs. Et si nous sommes des pécheurs, nous sommes perdus. Et c'est ce que Pierre réalise ce jour-là. C'est qu'il n'a pas eu confiance dans la parole de Dieu. Il a jeté le filet, mais il n'y croyait pas. Et là, il se sent tellement pas à la hauteur devant le Seigneur Jésus. Tellement sale. Face à la sainteté du Fils de Dieu. Retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur, je suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et voyez-vous, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur ne va pas se retirer. Tant que nous disons, mais moi je suis digne, mais moi je suis un costaud, moi je suis un solide, le Seigneur ne peut rien pour nous. En tout cas, il ne fera rien pour nous. Mais quand on lui dit, Seigneur, je ne vaux rien, je suis en dessous de tout, j'ai aucune capacité, et je ne suis pas digne de toi, là il reste. Et il pose sa main sur nous. Et il nous relève.
Alors on connaît l'histoire de l'apôtre Pierre, pour la plupart nous connaissons ces choses. L'apôtre Pierre qui, un jour quand il verra le Seigneur Jésus arriver marchant sur l'eau, dira mais si c'est bien toi, ordonne que je marche moi aussi sur... Jésus fait, vas-y, sors. Sauf que parfois on voit des représentations dans des films avec une mer d'huile. Mais cette nuit-là, c'est pas une mer d'huile, puisqu'il est dit que Pierre, quand il a vu le vent et les vagues, il a pris peur. Pierre, il est passé d'un excès où il ne croyait pas trop à la parole, à un autre excès où il croit un peu trop en lui. Il a un peu trop pris la confiance, comme on dit parfois. Hein. Et là, il va devoir pousser le plus beau cri qu'un homme puisse pousser. Seigneur, sauve-moi! Et à l'instant, le Seigneur Jésus saisit. On connaît aussi l'apôtre Pierre pour un triste épisode. Il se trouve comme ça avec le Seigneur Jésus qui explique qu'il va devoir mourir, que les choses, les heures qui vont se passer vont être le théâtre de choses terribles. Et là, il parle avec son cœur, mais il ne réfléchit pas beaucoup parfois, Pierre, quand il parle avec son cœur. Seigneur, même s'il faut mourir avec toi, moi je te suivrai jusqu'au bout. On a un chant comme ça, jusqu'au bout, je veux te suivre. Il est facile à chanter. Et comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Puis le Seigneur va lui dire, mais t'es sûr de ton coup, parce que moi je vais t'expliquer comment ça va se passer. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Ah non, jamais. Ouais, sauf que entre les promesses d'un homme et la parole de Dieu, il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et là, c'est une chose terrible. Parce que le Seigneur ne va pas porter sur lui un regard d'accusation, mais un regard d'amour. C'est terrible quand on a l'impression d'avoir déçu quelqu'un que l'on aime. C'est pire que d'avoir des reproches. Et vous savez, le Seigneur ne nous fait pas de reproches. Vous pouvez lire les évangiles, vous ne verrez jamais le Seigneur faire un reproche à quelqu'un qui est malheureux. Jamais. Il fera des reproches aux religieux qui se croyaient mieux que tout le monde. Mais jamais à ceux qui étaient en détresse, à ceux qui étaient en prise avec leurs péchés, avec leur misère. On a l'exemple de cette femme qui va être jetée en pâture devant la foule. Non, c'est une femme pécheresse, elle est adultère, il faut qu'on la lapide. On connaît cette parole. Le Seigneur Jésus, il est là, il écrit sur le sol, puis il se relève, il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Alors là, il y a eu une chute de pierre. J'ai l'impression, quand je lis ça, j'ai l'impression que j'entends les pierres qui tombent par terre. Les gars qui discrètement disent « Ah non, mais moi, c'était pas une pierre, c'était juste... non. » Repris dans leur conscience. Et quand il y a ce face-à-face merveilleux avec cette femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Ben, ils sont partis. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il n'y a aucun reproche. Il n'y a aucun reproche. Il y a l'amour et la miséricorde du Seigneur. Alors, notre Pierre, il a renié son Seigneur, il en est bien malheureux. Et à vrai dire, il ne sait plus quoi faire de sa vie. Il s'était engagé dans le service du Seigneur et comment voulez-vous qu'il se sente à l'aise dans ce service après avoir renié son maître ? Alors il se dit, vous savez, il est avec ses collègues apôtres, il dit, on va refaire ce qu'on sait faire le mieux, on va retourner à la pêche.
Jean chapitre 21, verset 2. Jean chapitre 21, verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Tiens donc, quelle amusante, comment on dit, coïncidence. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, et j'ajoute, ils ne savaient pas que c'était Jésus ressuscité. Jésus qui avait donné sa vie sur la croix et qui le 3e jour était ressuscité des morts. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barre et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire environ 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons ardents, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il n'y en ait tant, le filet ne se rompit point. Je bénis Dieu pour la première pêche miraculeuse à laquelle Pierre a assisté. Mais je crois que j'aime encore mieux la deuxième. Parce que cette deuxième pêche miraculeuse, elle nous parle d'un croyant, d'un chrétien qui était en échec. De quelqu'un qui avait reculé avec le Seigneur, de quelqu'un qui était retourné à son ancienne vie, de quelqu'un qui ne pensait plus pouvoir compter sur la grâce de Dieu parce qu'il n'avait pas eu le niveau, mais bien pire encore, il avait renié son maître. Et voyez-vous, de la même manière que la première fois, le Seigneur a su parler à son cœur, il lui reparle de la deuxième fois de la même manière, comme s'il lui disait « Souviens-toi » quand ça a commencé. Souviens-toi ce que tu as vécu ce jour-là, quand tu as réalisé ton péché, quand tu m'as donné ton cœur. Souviens-toi d'où je t'ai sorti. Souviens-toi combien tu t'es senti aimé ce jour-là. Souviens-toi que je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais que toi, par contre, tu m'as moins aimé. Il y a une chose qui est étonnante, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Se baigner en mer, moi je l'ai fait pas mal de fois, on était en Normandie, au bord de la mer. Ouais, non, alors là-bas c'est 17 degrés en moyenne. Mais bon, avec de l'habitude, une fois que les ours blancs ont mangé tous les pingouins, c'est tout à fait supportable. Et vous savez ce que je faisais avant d'aller me baigner? Je retirais mes vêtements. Je gardais le maillot, je vous rassure. Je ne voudrais pas que vous pensiez. Et là, Pierre, avant de plonger, il remet ses vêtements. Et ça nous dit quelque chose. Ça nous renvoie à un certain couple qui a réalisé à un moment qu'ils étaient nus. Adam et Ève. Quand ils ont réalisé ça, ils se sont fait des ceintures, non pas avec des feuilles de figue, mais avec des feuilles de figuier. Non pas avec des feuilles de vigne, je veux dire, mais avec des feuilles de figuier. Parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils étaient devenus. Et là, on a un gars qui a honte de ce qu'il est devenu. Nous connaissons, et si nous ne connaissons pas, je vous le raconte, la suite.
suite des choses. 3 fois, l'apôtre Pierre a renié Jésus. 3 fois, le Seigneur Jésus va lui demander, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que tu fais encore le coq en disant que tu m'aimes plus que les autres? Oh, c'est pas dit, hein. Mais à mon avis, Pierre, il l'a entendu quand même si c'était pas dit. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Alors non pas parce que tu es le meilleur, non pas parce que tu es le plus beau, non pas parce que... Et simplement parce que tu m'aimes, tu vas pouvoir travailler pour moi. Tu vas pouvoir t'occuper de mes brebis. Tu vas pouvoir entourer ceux qui sont faibles. Tu vas pouvoir enseigner ceux qui en ont besoin. Moi, je bénis Dieu. Tant que nous sommes vivants, le Seigneur ne cesse de faire repasser devant nous le train de la grâce, tant que nous ne sommes pas montés dedans. Ou pour peu que nous en soyons descendus à un moment ou à un autre. Vous savez, parfois quand on arrive dans une gare, 2 minutes d'arrêt, 2 minutes, j'ai bien le temps de descendre, d'aller faire une petite course et de remonter dans le train. Puis quand on arrive sur le quai, 2 minutes, c'est 2 minutes, c'est 120 secondes. La SNCF, on n'est pas en Angleterre où les horaires sont extensibles. On est en France, la SNCF est à peu près à l'heure quand elle n'est pas en grève. Quand on descend du train de la grâce pour faire une petite course, quand on revient sur le quai, le train n'est plus là. Mais le train, il repasse. Et à ce moment-là, il nous faut avoir le bon sens et l'humilité qu'a eu Pierre ce jour-là. Peut-être dire face au Seigneur Jésus qu'on a honte de ce qu'on est devenu. Comme l'apôtre Pierre l'a dit en remettant ses vêtements. Seigneur, je me cache. Ce que je suis devenu, ça me fait honte. Et puis, quand le Seigneur nous demande, mais est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Je t'aime pas plus que les autres, je suis pas meilleur que les autres, je suis pas plus costaud que les autres. Et plus jamais je donnerai des leçons aux autres. Et oui, je t'aime. Est-ce que tu veux reprendre la marche? Oui. Oui, Seigneur. Si tu veux bien, moi, je veux bien reprendre la marche. C'est une grâce de Dieu. Vous savez, parfois, le Seigneur nous fait passer plusieurs fois au même endroit, plusieurs fois dans la même situation. Nous, on a une expérience particulière avec l'Assemblée du Havre. Tout début de notre mariage, jeune converti, pas bien enseigné, pas bien affermi, pas bien fidèle, pas bien... On a passé 3 ans, 2 ans et demi dans cette assemblée et... Je bénis Dieu pour la patience de mon pasteur, quoi. Je vais se dire, ceux-là, on n'en fera jamais rien de propre. Et puis on a déménagé pour le travail et 10 ans après, le Seigneur nous renvoie sur le Havre. Mais là, entre deux, le Seigneur avait travaillé un peu notre cœur. Mon épouse était monitrice auprès des enfants. Moi, je prêchais la parole, j'étais ancien dans les églises de Caen et arrivons sur le Havre, j'ai été utile pendant 3 ans. Et puis, le travail a provoqué encore des mutations, des déménagements. Et 10 ans après, on s'est retrouvé de nouveau au Havre. Mais cette fois-ci dans l'équipe pastorale. Si bien quand on a quitté le Havre, les frères et sœurs ont dit donc la prochaine fois tu reviens pour être président, c'est ça? Moi je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois. Pour le moment, je crois que le Seigneur a décidé que c'était plutôt sur Montauban que ça se passait, et nous le bénissons pour cela. Mais voyez-vous, moi je bénis Dieu parce qu'il n'a pas permis qu'on reste aux yeux des frères et sœurs du Havre, le petit jeune couple pas très affermi, et nous a fait repasser par le Havre. Une fois qu'on a prouvé qu'on pouvait être utile,
Il nous a encore refait passer au Havre. Moi, je ne sais pas qui a besoin de passer ou de repasser par un point ce soir. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu est pour quelqu'un ou pour quelques-uns une main tendue. Une main tendue qui permet sans aucun reproche. Et pour reprendre l'image du train, de raccrocher les wagons. Une main tendue qui permet à quelqu'un qui s'est refroidi, peut-être pas jusqu'à renier le Seigneur, mais à quelqu'un qui a d'abord retiré les réunions de sa vie, en disant de toute manière, moi je suis le Seigneur, chez moi j'ai ma Bible, je prie, c'est bien suffisant. Puis après, qui a dit, mais c'est bon, la Bible, je la connais depuis le temps que je la lis. Alors elle est restée sur la table de nuit pour caler le radio réveil. Puis quelqu'un qui a dit à un moment, mais ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas prié. Oh. C'est pas grave, le Seigneur m'aime quand même. Quelqu'un qui peut-être ce soir réalise que avec ses petits abandons, il a beaucoup perdu. Quelqu'un qui réalise ce soir qu'il a besoin tout à nouveau du Seigneur. Alors, en cette période de masque et de Covid, je ne vais pas vous proposer d'avoir un moment d'imposition des mains. Ce que je vais vous proposer, c'est de prier simplement. Et puis on n'est pas au spectacle, on n'a pas besoin de faire un geste. Mais je crois que des fois, un cœur peut lever sa main. Intérieurement. Et dire avec honnêteté, tu as raison Seigneur, c'est moi, c'était pour moi, et aujourd'hui j'ai pris cher. Je reviens Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux me raccrocher à toi. Seigneur, je veux revenir dans tes voies. Seigneur, j'ai tellement perdu. J'ai même peur d'avoir perdu mon salut. Seigneur, je reviens à toi. Prie le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Grand Dieu du ciel, nous te bénissons. Parce que toi, tu sais parfaitement ce qui se passe et ce qui se dit dans le fond du cœur. La gloire t'en revienne, Père. La gloire t'en revienne. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux de mes frères et sœurs qui, étant là ce soir, se disent « Mais c'est vrai, j'ai tellement abandonné petit à petit, et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu n'es plus dans ma vie. » Seigneur, je veux te prier, Seigneur, d'aider ces bien-aimés à se raccrocher à toi parce qu'il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que je te prie pour eux. Afin, Seigneur, que ce soir, ça soit comme une page qui soit tournée dans leur vie. Un mauvais moment, un temps où ils se sont égarés, qui se termine ce soir, parce qu'ils reviennent à toi et qu'ils s'accrochent à toi. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le sang précieux versé sur la croix et qui nous purifie de tout péché. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.